En Afrique, le marché du textile et de la mode a pris son essor ces 10 dernières années. Depuis 2016, à travers le programme Fashion Africa, la Banque africaine de développement s'est fixée pour objectif d'accroître et de renforcer la participation de l'Afrique dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'industrie textile. Mais le secteur de la mode et du textile est-il rentable pour autant? Pour répondre à cette question, nous recevons pour vous Mabinti Dramé, la gérante de Kemansa, une société de mode et de teinture qui met en avant le Kendéli guinéen. Bonjour Mabinti. Bonjour. Mabinti, en une phrase, comment vous vous définissez? Alors, Mabinti est une jeune dame de 30 ans, mère de 2 magnifiques enfants. Je suis donc diplômée en sociologie et psychologie du travail. Je suis ce qu'on appelle une amoureuse de la vie, de la mode, du savoir-faire local et de la mode et de la teinture, bien sûr. Mon Dieu, une longue phrase qui définit bien Mabinti. J'ai essayé de la raccourcir. Alors Mabinti, Kemansa, c'est beau comme nom. Qu'est-ce que ça signifie? Alors Kemansa, c'est différent, c'est vrai. Quand j'ai créé l'entreprise, la société, j'ai cherché quelque chose qui me parlait. Donc le Ke, c'est un clin d'œil à ma mère, clairement. Le Ke qui veut dire Keita, pour le nom de famille de ma mère. Et le Mansa, un malinké qui veut dire simplement royauté, chefferie. Parce qu'en mandingue, les Keita sont des Mansa, c'est ça? Oui, effectivement. Mandé Mansa. Oui, Mansa Mousso, effectivement. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous avez Kemansa? Je suis dedans depuis 2016, mais je dirais depuis 2019, je suis un peu plus structurée, un peu plus sérieuse, constante là-dedans. Mabinti, clairement, sans langue de bois, la mode, est-ce que ça rapporte en Guinée? Alors, c'est une question difficile. Je pense que ça a le potentiel. Voilà, je suis quelqu'un de très dynamique, mais également très positive. Je pense qu'il y a cette réponse à plusieurs volets. On va dire ça comme ça. Moi, pour ma part, en tant que productrice et créatrice, ce que je peux faire, c'est vraiment sortir, venir avec des produits de qualité, des produits raffinés, élégants, du nouveau, changer mes coupes, mes couleurs. Donc, ce que je propose à mes clients, aux consommateurs, il faut que ce soit quelque chose qui en vale la peine. Et de l'autre côté, il faut également que la population comprenne que le développement du pays, ça va passer par le consommant guinéen. Donc oui, à travers la mode. Donc, sans langue de bois, les chiffres d'affaires aujourd'hui, Mabinti, c'est combien de zéros? Est-ce qu'on est à 6, 9, 12? Alors, je suis mélangée, mais comme je vais dire que je suis entre, donc, alors je disais 10 et 25. Mensuel. Voilà. Ça dépend des saisons aussi. En décembre, je sais que je vais faire un chiffre d'affaires un peu plus grand. En février aussi, pendant le mois de Tabaski, Ramadan, donc voilà. Et vous êtes designer, vous êtes styliste, vous avez fait une formation dans ce domaine? Alors oui, quand je me suis lancée dedans de façon sérieuse, quand j'ai compris que c'était vraiment ma passion, donc j'ai suivi 1 an de formation en stylisme, couture et modélisme. Donc je sais ce que je fais. D'accord. Vous êtes un produit de Pépite Guinée? Le programme Pépite. Oui. Et qu'est-ce que ce programme vous a apporté dans votre évolution en tant qu'entrepreneur? Alors, il faut savoir que le programme Pépite, c'est un programme d'accompagnement technique. Donc, tout ce qui est technique, vraiment, le mérite revient au programme Pépite. Pourquoi? Parce que moi et tant d'autres, j'ai appris à être plus structurée. Certes, j'avais la vision, je savais où je voulais aller, mais quelles sont les étapes? Également, j'ai suivi des formations donc en management, en ressources humaines, en comptabilité. Je sais mieux gérer mon argent, je sais quand placer mon argent, je sais quand le mettre en banque et autres. Et également en marketing, en branding, qui nous amène très loin au jour d'aujourd'hui. Donc oui, essentiellement, le programme Pépite m'a permis de me structurer et de bénéficier de formations. Alors moi, souvent, quand je reçois les créateurs, on va dire stylistes, dessinateurs et autres, qui sont en même temps entrepreneurs, je me demande finalement qu'est-ce qui prend le dessus. Est-ce que c'est la créativité ou est-ce qu'on peut vraiment faire les deux, être créatif et être dans la peau d'un entrepreneur, gérer une entreprise comme dans les règles de l'art et tout? Je dirais que oui, ça c'est un gros oui. Oui. Parce que je le fais et je pense que même si j'ai du chemin, je le fais bien. Par contre, ce que je dirais, c'est effectivement, j'ai suivi des cours de... Je sais couper, je sais coudre, mais pour être productive au jour d'aujourd'hui, je ne le fais plus. Moi, je suis de l'autre côté. Donc, je mets de l'avant... Vous êtes plus la chef d'entreprise. Tout à fait. Donc, je mets de l'avant l'entreprise, je vends le produit, je sais comment le placer ou parler à la clientèle. Donc, il faut vraiment choisir ceux dans lesquels on est vraiment bon. Et vous avez combien d'employés environ?
Alors, à notre actif, la société a 3 employés à temps plein. Nous avons 2 employés à temps partiel. Et j'ai oublié de le mentionner, mais nous travaillons avec un groupement de femmes à Kindia. Ils sont une dizaine de femmes et de jeunes qui font la teinture. Donc, vous travaillez déjà dans la production du textile lui-même? Oui, tout à fait. Et vous le mettez en valeur. Et qu'est-ce que vous apportez dans le monde de la mode? La touche particulière de Kemansa? De Kemansa, c'est vraiment apporter donc le Kendéli, on revient là-dessus. C'est vraiment apporter un tissu de qualité avec de belles couleurs, de différents, qui parlent, qui s'inspirent, oui, de l'extérieur, parce qu'on ne peut pas rester renfermé que sur la Guinée, que sur soi-même. Donc, on propose des produits de tendance, tradis modernes. Voilà. Le Kendéli, puisqu'on en parle, est en train de prendre quand même une dimension internationale, parce qu'on a vu la première dame des États-Unis à l'époque porter du Kendéli. Est-ce que c'est la Guinée qui avait donné cette occasion, ou est-ce que c'est encore les Chinois qui nous ont dévancés à ce niveau? Est-ce que vous savez? Alors, je ne suis pas, vous savez pas, je ne suis pas sûre, mais par contre, je vais juste rebondir là-dessus dans le sens où c'est un exemple. Peut-être que c'est les Chinois qui nous ont copiés. Très récemment, vous savez qu'ils ont tenté d'envahir notre marché. Donc ça ne fait que renforcer, moi, mon sentiment que le savoir-faire local est important et que c'est à nous de donner son importance. Donc, comment on peut s'assurer que ce savoir-faire reste guinéen? Parce qu'à partir du moment où on dépasse les frontières et que, bon, finalement, la mode n'a pas de limite, rien n'empêche quelqu'un de copier. Qu'est-ce que vous faites dans vos démarches pour labelliser ce savoir-faire, quelque part? Oui, tout à fait. Alors, déjà, tout d'abord, oui, il y a plusieurs acteurs qui rentrent en jeu. Il y a moi, en tant que productrice, créatrice, qui travaille sur mes produits, que ce soit bien fini, authentique. Mais bien sûr, il faudrait aussi que, et je pense, c'est en cours, le gouvernement qui met son pied et qui décide que oui, il ne faut pas, il faut comment dire, valoriser le savoir-faire, notre textile, notre patrimoine culturel en tant que tel. Et un autre exemple juste sur moi, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que nous produisons ce que nous confectionnons. Par exemple, ce que je porte aujourd'hui, c'est nous qui l'avons confectionné et cette couleur, ce design, vous n'allez pas le trouver sur le marché. Donc, on essaie de répondre à une demande qui est là, des Guinéens essentiellement d'abord, qui veulent porter du Kendéli, mais qui veulent s'assurer que c'est tendance, qui veulent s'assurer que c'est de qualité. Et comment vous vous placez dans le secteur de la mode sur le plan international? Est-ce que vous vous comparez un peu à tout ce qui se passe ailleurs? Il le faut. Et vous avez l'intention de grandir pour forcément toucher des grands podiums. Quelle est la stratégie derrière ça? Alors, la stratégie, tout d'abord, c'est avoir ma propre signature. D'accord? Donc, si vous allez sur mes pages ou si vous connaissez un peu, donc, les auditeurs, les spectateurs qui nous regardent, ils vont reconnaître cette robe-là. D'ailleurs, cette robe-là, elle s'appelle Fatoumata. Ah, elle est très belle. Pour la petite histoire, merci. Oui. Donc, elle s'appelle Fatoumata. Donc, j'essaye d'imposer ma signature déjà sur le marché guinéen et tout doucement étendre à l'international. Donc, l'idée derrière, c'est que dans 2-3 ans, Kemansa soit une société de référence en Guinée et ensuite à l'international dans les 10 prochaines années. Vous avez des employés, comme vous avez dit. Quel type de manager êtes-vous? Quel boss est Mabinti? Alors, je dirais que je suis une boss réaliste. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce que mes employés ou mes collaborateurs font, je sais le faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en âme et conscience, je sais que je ne viendrai pas avec mon tissu et je dirai à mon maître tailleur, sors-moi cette tenue en 30 minutes. Non, je sais que ça va prendre 1 heure parce qu'il faut faire la coupe. Vous connaissez le métier. Tout à fait, je connais la chaîne de valeur. Et de la même manière que je ne vais pas lui dire, sors-moi ça en 30 minutes, je sais que ça va prendre 1 heure. S'il me met 4 heures là-dessus, je vais dire, écoute, là, ça ne marche pas. Donc dans ce sens-là, je dirais que je suis réaliste et je suis terre à terre. Mais le personnel dans ce milieu-là est très, j'ai envie de dire, mobile. Comment vous faites pour garder vos tailleurs? Est-ce que vous arrivez déjà à les garder? Il faut les motiver. Il faut les motiver. Souvent, c'est triste, mais c'est la réalité. En Guinée, le Guinéen n'est pas rémunéré à sa juste valeur.
tu ne peux pas payer ton tailleur 500 000 francs guinéens le mois. Non. Si tu cherches un travail de qualité, donc il faut le rémunérer à sa juste valeur. Ça peut aller avec le salaire, mais également, comme je disais, il y a la manière de traiter l'employé, n'est-ce pas? Le respect. Voilà, il y a les imprévus, dont lui, s'il ne travaille pas 7 jours sur 7, il travaille 6 jours sur 7 ou encore 5 jours sur 7. Il faut qu'il y ait des horaires cadrés. Sortons de ce style managérial où le tailleur... On exploite voilà, les employés. Il arrive à 6 heures et quitte à 22 heures. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Arrivé au bout d'un moment, derrière, il sera juste en train de chercher l'autre opportunité. Donc, il faut trouver des incitatifs pour le garder. Qui vous inspire, Mabinti? Alors, je pense que la réponse est claire, c'est ma maman. Voilà. Ça va être ma mère. Pourquoi? Parce que je suis une femme et aujourd'hui, je comprends ce que c'est qu'une femme. Très rapidement, en revenant sur le programme Pépite, ça me fait penser, nous ne sommes que des femmes. Donc, ce programme comprend notre réalité. Voilà. Donc, ma mère, au jour d'aujourd'hui, je comprends un peu tous les sacrifices qu'elle faisait. Parce que je suis également mère. Ma mère, c'est une personne de très joviale, de très patiente. Très patiente. Je n'ai pas appris ça d'elle. Moi, je suis très impatiente, mais j'y travaille. Également, c'est quelqu'un qui va mettre son bonheur, le bonheur des siens avant son propre bonheur. Ça, c'est toutes les mamans. Oui, et ça, je ne le comprenais pas. On passait notre temps à le lui reprocher. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai 2 enfants et je vous le dis, je mettrai leur bonheur avant le mien. Donc, je comprends parfaitement. Et quelle est votre vision du monde, Mabinti? Alors, je n'ai pas une vision utopique, mais je vais répondre comme ça. Je rêve d'un monde, surtout dans mon domaine, où on se donne la main. Où on se donne la main et où on essaye d'évoluer ensemble. Dans le domaine de la mode, de façon générale, dans les métiers de la mode, le savoir-faire guinéen, il est là. Il dépasse plein d'autres pays s'il faut comparer. C'est juste que chacun pense à soi et chacun essaye d'avancer tout seul. Alors tout seul, on va avancer tout doucement, mais ensemble, on ira loin. On va briser les frontières, on va voir la renommée, on va hisser haut et fort le drapeau guinéen. Donc je pense qu'on devrait vraiment se donner la main et puis avancer ensemble. Voilà. Avancer ensemble. Mabinti, regardez cette caméra et dites-nous pourquoi on doit acheter les produits de Clémence. Si vous recherchez à vous vêtir de façon authentique, de façon différente, de façon tendance, nous sommes la bonne société pour vous. Contactez-nous. Nous faisons tout ce qui est prêt à porter sur mesure, des vêtements, des accessoires, des ceintures, des sacs d'ordinateur. Et puis, la petite histoire derrière, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que vous soutenez ces femmes-là. Donc, vous contribuez à l'autonomisation de nos femmes battantes. Merci. Vous l'avez compris, acheter chez Kemansa, c'est aussi soutenir les femmes, encourager l'entrepreneuriat féminin et porter du beau Kendeli et surtout de belles robes comme vous venez de le voir sur Mabinti. Merci encore pour cette édition de Boss Lady et on se retrouve très vite pour une autre Boss de l'entrepreneuriat.